Bonjour, nous sommes un groupe en formation insertion jeune et nous faisons des enquêtes métiers. Nous vous demandons de vous présenter pour un interview. D'accord, je suis Amandine en fait. Je suis une ancienne aide médico-psychologique. Et votre métier consiste en quoi? Alors mon métier consistait à prendre en charge les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. J'ai principalement travaillé en EHPAD, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc j'accompagnais ces personnes âgées dans les actes de la vie au quotidien. Donc c'était la toilette, l'habillage, le repas. Et l'après-midi, c'était basé autour de l'animation. Quelles sont les qualités requises à votre avis pour exercer ce métier? Alors les qualités pour être aide médico-psychologique, c'est avant tout la patience, énormément de patience, de la rigueur, être sociable et être dynamique, surtout dynamique parce que les toilettes, etc., ça demande un certain rythme. Et quel diplôme il faut exactement pour exercer cette profession? Alors, c'est le DEAMP, c'est le diplôme d'État d'aide médico-psychologique. Quelles sont les écoles ou centres de formation qui proposent ce type de diplôme? Alors, en ce qui me concerne, je l'ai faite au Créfo à Lureux. Donc, et le niveau, vous m'avez demandé? Excusez-moi. Non, le type de diplôme, les centres de formation. D'accord, oui, moi en ce qui me concerne, je l'ai faite à Lureux. Sinon, de mémoire, je crois que l'IFS à Berck le fait aussi. Quel est le niveau d'études souhaité pour intégrer cette formation? Alors, pas besoin d'avoir le bac, le niveau BEP est suffisant. La formation est-elle gratuite ou payante? Alors, comme toute formation, c'est payant. Elle est prise en charge par la région. Si vous avez la chance qu'elle soit prise en charge, sinon elle sera payante. Alors, le prix exact, je ne l'ai plus en tête. Et qui plus est, vous êtes aussi rémunéré le temps de votre formation, soit par Pôle emploi si vous êtes encore en allocation recherche emploi, peut-être le RSA, mais ça c'est à vérifier. Et sinon, vous avez aussi la rémunération ASP. La formation se fait en continu, mais se fait-elle aussi en alternance? Alors, cette formation est, comme on peut dire, en alternance, puisqu'elle est ponctuée entre école et stage. Donc, moi, c'était 2 semaines d'école et 2 semaines de stage. Donc, cette formation, c'était... En fait, en gros, c'était 2 stages différents. Donc, j'avais 2 lieux de stage. Mon premier, je l'ai fait dans une maison de retraite et le second, je l'ai fait dans un institut médico-éducatif à Samé. Voilà. Et comment ça se passe exactement? C'est quoi les conditions de travail un peu là-bas? Alors, toutes les structures ont des horaires différents. Donc, je vais prendre comme exemple la mienne. On tournait sur des horaires de 12 heures. Donc, je faisais 8h30, 20h. Et je travaillais 3 jours, j'étais de repos 2 jours. D'autres, ça marche sur les postes. Ils feront 6h, 14h ou bien 13h30, 21h. En fait, ça dépendra de la structure. Sinon, on est appelé aussi à travailler les jours fériés et les dimanches. D'après vous, quels sont les avantages et inconvénients de ce métier? Alors, comme tout métier, les inconvénients, c'est surtout les horaires, hein, parce qu'il faut être prêt à travailler, comme moi en l'occurrence, 12 heures d'affilée. Il faut être prêt à travailler le week-end, les jours fériés. Bon, si on n'est pas prêt à ça, c'est plus la peine. Les avantages, c'est que comme moi j'aime beaucoup la personne âgée, je ne trouvais pas beaucoup d'inconvénients. Pour moi, c'était avantageux, c'est une richesse. C'est s'enrichir par le biais de la personne âgée, de leur histoire, et voilà. Dans quelles conditions physiques travaille-t-on? Est-ce un métier dur? Dur. En fait, à partir du moment où on a choisi de faire ce métier, il ne semblera pas difficile. Il est dur pour ce sens où il y a beaucoup de manipulation. Moi, j'ai manipulé beaucoup de personnes âgées. Faut toujours être au taquet. Après,
faut faire attention quand il y a des chutes, il faut être là, il faut être présent. Enfin, c'est toujours bien que l'on croit que le milieu de la personne âgée, c'est un milieu très monotone. Eh bien, pas du tout. Moi, je me suis jamais ennuyée, pas une seule seconde avec les personnes âgées. Il y a toujours un truc. Pourquoi avoir arrêté votre premier métier pour y changer? Pourquoi? Alors, c'est pas par choix, c'est parce que malheureusement, je me suis accidentée lors d'une mauvaise manipulation. C'est l'inconvénient, voilà encore un inconvénient, si on fait une mauvaise manipulation, on peut vite se faire mal. Donc respecter les gestes, ça vous permet de vous protéger. Donc moi en fait, j'ai dû arrêter ce métier à cause d'une blessure. Voilà. Et je le regrette. Et pensez-vous maintenant continuer dans la voie que vous suivez actuellement? Bien sûr. En fait, mon projet, c'est d'être par la suite directrice de maison de retraite, puisque j'aime beaucoup la personne âgée et la réglementation, toute la réglementation qui tourne autour. Donc, pour le bien-être de mes personnes âgées, je souhaiterais éventuellement être directrice pour leur apporter de nouveau mon amour autrement. Voilà, par le biais d'un cadre. Voilà. Bon, bah, ce sera tout pour les questions. Oui. Bon, bah, Amandine, on vous remercie. Je vous en prie. Merci bien.